18h20 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Écoutons Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui a été très clair ce matin. Raphaël Arnault ne sera pas exclu de LFI. Écoutons ce qu'il a dit. On est normalement dans un état de droit. Il y a un article qui est l'article 121-1 du Code pénal, que le Conseil constitutionnel a érigé d'ailleurs comme principe constitutionnel, qui dit que nul ne peut être responsable d'autre chose que de son propre fait. Donc la manière avec laquelle on essaye de rendre responsable Raphaël Arnault, qui n'est aucunement concerné par l'enquête... Ça veut dire qu'il ne va pas être exclu de la France Insoumise ? Certainement pas, madame. Il ne sera pas exclu, Éric Nolot. Alors, ils sont très constants. Hein. Ils soutiennent, ils ont soutenu Adrien Quatennens à l'époque, ils soutiennent Raphaël Arnault. C'est vraiment le principe du on fait bloc. Hein. Mais Jean-Luc Mélenchon a fixé la ligne, on ne recule pas d'un centimètre. Moi, je voudrais juste qu'on rappelle l'énormité des faits. L'argent des contribuables français a financé un foyer de fichiers S qui faisait son nid à l'Assemblée nationale. Dans ce fichier, bien, voilà, autour de Raphaël Arnault. Certains ont participé, alors il y a 2 assistants parlementaires ont participé donc au fait dont nous parlons depuis le début de l'émission, et il y avait un autre fichier S qui a été un assistant ou un stagiaire de Raphaël Arnault. Écoutez, si tout ça ne mène pas, dans le cadre de l'association de malfaiteurs, au moins une audition de Raphaël Arnault, s'ils ne veulent pas l'exclure, je pense qu'il sera poussé dehors. Parce que sa responsabilité me paraît engagée. Il ne pouvait pas ne pas savoir ce que faisaient ces 2 assistants. Écoutez, en plus, ils n'étaient ni dans le Vaucluse, ni à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils faisaient à Lyon ? Raphaël Arnault devait le savoir. Après, ça peut même aller plus loin. Parce que est-ce que c'est lui qui les a envoyés ? On verra ce que dira l'enquête. Mais je comprends qu'il fasse bloc, parce que s'il commence à lâcher sur quelque chose, ce sera l'écroulement de la France Insoumise, ça c'est certain. Simplement, je crois que c'est reculer pour mieux sauter. Gauthier, un petit mot là-dessus. Et après, on parle de Mme Meloni qui... pas beaucoup aimé les réflexions d'Emmanuel Macron en Inde. La colère d'Emmanuel Macron, oui, bien sûr. Je pense que Raphaël Arnault, oui, va finir par être impacté, enfin il l'est déjà, mais de manière, je veux dire, judiciaire par cette affaire. Quand vous avez il a été condamné, 2 assistants, il a été condamné de manière définitive pour violence en réunion, absolument violence aggravée. Quand vous avez 2 de vos assistants qui se trouvent, c'est-à-dire un assistant et un stagiaire et un autre assistant qui a logé, donc ça fait 3 membres de cabinet de Raphaël Arnault, 3 personnes qui travaillent ou ont travaillé avec lui. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. Quand vous avez 6 personnes qui ont lynché Quentin, qui font partie de la jeune garde, on apprend désormais qu'il y en a 7 qui ont participé au lynchage et peut-être même plus parce que tous n'ont pas été identifiés. Donc ça va au-delà des 6 de la jeune garde qui ont été identifiés. Forcément, quand vous avez fondé la jeune garde, vous l'avez dirigée et que vous avez des collaborateurs qui n'avaient rien à faire à Lyon, parce que ça c'est le début de l'affaire. Mais il y a eu une affaire aussi, c'est-à-dire dans le Parisien, d'emploi fictif. C'est-à-dire, est-ce que ces assistants parlementaires ont vraiment travaillé en circonscription ou à l'Assemblée ? En circonscription, personne ne les a jamais vus, à Avignon. Avignon-Lyon, ça ne se trouve pas tout à fait au même endroit. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient à Lyon ? Ils n'étaient pas non plus à Paris, à l'Assemblée nationale, où semble-t-il, on ne les a pas énormément vus non plus. Donc en plus, il y a peut-être je dis bien peut-être, une affaire en dessous où on faisait payer des membres de la jeune garde grâce à l'argent du Parlement et grâce à l'argent du contribuable français. Allez, rajoutons maintenant la polémique internationale, puisqu'Emmanuel Macron en Inde a tenté de ramener le calme, mais a recadré Mme Meloni, qui n'a pas beaucoup apprécié. On regarde juste ce qu'a dit Anaïs Boucher, le sujet d'Anaïs Boucher, et je vous passerai la parole, Catherine Ney, parce que là, ça prend une dimension tout à fait incroyable. Écoutons ce qu'a dit Anaïs Boucher. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. C'est avec cette phrase transpirant l'ironie qu'Emmanuel Macron a décidé de répondre à Giorgia Meloni en marge d'une visite officielle en Inde. Quant aux autres commentaires politiques que je vois, je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Quelques heures plus tôt, la première ministre italienne s'était exprimée sur la mort de Quentin Derenque, 23 ans, battu à mort par plusieurs personnes encagoulées. La mort d'un garçon d'à peine plus de 20 ans, attaqué par des groupes liés à l'extrémisme de gauche dans un climat de haine idéologique qui se répand dans plusieurs pays, est une blessure pour l'Europe entière. Aucune idée politique, aucune opposition idéologique ne saurait justifier la violence ni transformer la confrontation en agression physique. Lorsque la haine et la violence se substituent au dialogue, la démocratie est toujours perdante. Face aux propos du président français, Giorgia Meloni a réagi quelques heures plus tard avec stupéfaction. La première ministre italienne a expliqué vouloir exprimer un signe de solidarité avec le peuple français touché par ce terrible événement. Des propos, selon son bureau, sans aucune incidence sur les affaires intérieures de la France. Catherine Ney, est-ce qu'un président comme ça devrait s'exprimer à l'étranger sur
en taquant une de ses homologues européennes. Sûrement pas, puis je trouve que la formule que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés, mais c'est tellement ordinaire. C'est tellement pas au niveau d'un président qui pourtant a du verbe, des références littéraires. J'ai trouvé ça que je pense qu'il doit être fatigué. Le décalage Et horaire. je ne sais pas pourquoi ça l'a agacé, parce que la France, de temps en temps, donnait des leçons à Madame Mélanie. Souvenez-vous de Darmanin, Absolument. qui se moquait d'elle et qui disait que depuis qu'elle était élue, eh bien, les bateaux arrivaient de Tunisie, et pour la bonne raison que le président tunisien payait les bateaux et les envoyait lui-même. Et au lieu d'attaquer Madame Mélanie, M. Darmanin aurait beaucoup mieux fait d'aller la voir et d'aller ensemble parler au président tunisien, ce qu'il n'a pas fait et ce qu'elle a fait avec Madame van der Leyen. En tous les cas, il y avait une crise. L'ambassadeur a été rappelé. Je voudrais savoir si cette fois l'ambassadeur d'Italie va être rappelé. Moi, je trouve que là, le président a mal réagi, surtout que je pense que l'intention de Madame Meloni, qui a bien connu, l'Italie a connu des périodes noires avec le terrorisme. Moi, je trouvais que c'était plutôt un moment de solidarité avec quelque chose qui est une tragédie pour la France. Et je trouve qu'avec l'arrière-plan, la façon dont a réagi le président en disant que les nationalistes, ça veut dire des gens près de l'extrême droite, mais n'ont pas le droit de dire cette chose-là, moi je trouve ça très choquant. Absolument. Et on sait que l'Italie se tourne vers l'Allemagne et forme le véritable tandem maintenant phare en Europe. Alors là, avec ce genre de polémique, on les jette dans les bras des Allemands. Gauthier, rapidement, Rachel. J'aimerais bien comprendre quel mot a choqué Emmanuel Macron dans l'hommage de Giorgia Meloni. Chacun peut aller le lire sur le compte Instagram de la présidente du Conseil italien. Il n'est question ici que d'hommage. Dommage pour Quentin. C'est une blessure pour toute l'Europe. Bah oui, c'est une blessure pour elle toute l'Europe. pointe la responsabilité de l'extrême gauche, mais c'est tout. Donc cette surréaction d'Emmanuel Macron est difficilement compréhensible. Et j'ajoute pourquoi Giorgia Meloni est intéressée par cette affaire, puisqu'il y a des militants de Fratelli d'Italia, qui est donc le parti de Giorgia Meloni, qui ont été lynchés par des antifas au moment où Raphaël Arnaud se trouvait à Rome pendant une manifestation. Et nous avons reçu un ancien député de Fratelli d'Italia sur ce plateau, et la presse italienne pointe la responsabilité de Raphaël Arnaud dans ce lynchage. Je dis la presse italienne. Donc l'Italie parle de Raphaël Arnaud dans ses journaux, parce qu'au moment où il était là, des militants de Giorgia Meloni ont été lynchés par des antifas. Et une partie de cette presse italienne fait un lien entre la présence de Raphaël Arnaud et ce lynchage, sans avoir la preuve ultime qu'il y a participé, mais la presse italienne fait ce lien. Donc on parle de Raphaël Arnaud pour vous dire comment la France fait parler d'elle en Italie en ce moment. Voilà. Rachel, le président veut apaiser les tensions, en fait il les attise. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, et puis je ne sais pas comment on peut construire une Europe de la défense si on n'arrive pas, en Européens, à pleurer ensemble un enfant qui vient de mourir. Oui, vous avez raison. Louis Dragnel, dernier mot sur cette affaire qui n'est pas terminée, parce que là, ça ne fait que commencer. À chaque fois qu'Emmanuel Macron tente de faire un pseudo bon mot à l'étranger, ça tombe toujours à côté de la plaque. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'Emmanuel Macron essaye d'expliquer à Giorgia Meloni qu'elle doit se mêler de ses oignons, mais nous, Français, on se mêle toujours des oignons des autres. Et je pense que tous les Européens le savent. Et aujourd'hui, on est assez mal placé en termes de crédibilité, sur notre budget, sur la tenue du pays, sur les questions de sécurité, d'immigration. Je pense qu'on pourrait s'abstenir de faire des leçons à quiconque. Profil bas, on pourrait faire profil bas, Catherine, on pourrait faire oui, mais surtout, c'est cette formule que je trouve tellement ordinaire, tellement populaire. Enfin, c'est des choses qui ne correspondent pas populaires au sens. Vraiment, on dirait ça. Oui. On ne dit pas ça dans les relations internationales. Mais moi, je pense que quand on n'est pas dans son pays, on devrait se taire. On parle moins. Surtout qu'on pourrait utiliser l'Italie pour essayer de faire libérer Christophe Glaise, puisque Giorgia Meloni a normalisé ses relations avec l'Algérie. On avait tenté de passer par l'Italie pour faire libérer Boualem Sansal, ça n'avait pas fonctionné. Donc on a eu les Allemands. Oui, exactement, on est passé par les Allemands. Donc là, ça évidemment, ça brouille les relations internationales avec la première ministre. On verra. Laurent Nunez s'est rendu sur place en Algérie. Peut-être que son voyage aura quelques résultats. Oui, vous avez vu, il est revenu avec Christophe Glaise ? Non, mais voilà, peut-être que ça avance. Il a fait le débriefing devant ses services. Bon, écoutez, ça c'est un autre sujet. Vous avez raison. Effectivement, c'est assez cool. Jean-Noël Barrot, quand il est allé, il devait revenir avec Boualem Sansal. Il n'est pas revenu non plus avec Boualem Sansal. Boualem Sansal a été libéré et Dieu merci. Grâce aux Allemands.